Baquet et bienvenue dans A Hat in Time. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une vidéo, c'est plus un truc que je vais vous montrer, que j'ai découvert dans une partie que le monde peut envoyer en ligne. Donc, c'est opération infiltration dans la base des, comment dire, des vautours. Dans l'acte 3, la fin. Donc, nous allons découvrir qu'est-ce que j'ai vu. Donc, je sais pas si vous avez pu remarquer pendant la cinématique. Je vais vous montrer si vous n'avez pas vu. J'ai manqué mon shot. Voilà. Donc, regardez ça en haut. Vous voyez un personnage dépassé. Ah, j'ai carrément raté, je suis désolé. J'ai réussi du premier coup la première fois à aller jusqu'en haut. Donc, l'habilité que j'ai en ce moment, c'est une habilité que vous débloquez aussi dans un niveau posté par du monde en ligne. Là, j'arrive juste plus à monter. Juste pour faire bien exprès, je peux plus monter. Donc, cette habilité-là permet de faire un saut en vertical. Aïe, 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 aïe. Ah, on va y arriver, on va y arriver. J'essaie de pogner un arbre qui est très haut et quand même assez proche pour pouvoir monter. Voilà, je pense qu'on va y arriver. Mais non, ok, parfait. Bon, et ben vous voyez le personnage. On va s'approcher un tout petit peu parce que je veux pas faire l'animation tout de suite. Oui, c'est vrai, on peut mettre la caméra. Donc, on va prendre la caméra. Et voilà, c'est Peter Griffin dans Family Guy. Donc, quand je suis arrivé ici, pour la première fois, je suis monté et j'étais genre, je pensais que c'était un personnage du jeu, le capitaine du bateau. De loin, ça ressemblait. Quand je me suis rapproché, j'ai remarqué que c'était Peter Griffin. Donc, j'étais très content de... j'étais quand même assez stupéfait de le voir ici. Donc, il est modélisé, il est en formation T-pose, la formation T. Donc, il n'y a aucune action. Et si vous vous approchez, voilà, il s'envole dans le ciel. Bon, je peux pas aller plus loin, mais en tout cas, vous voyez, il est encore là. Il s'envole dans le ciel en nous faisant une sorte de jump scare. Et bon, moi, je peux vous avouer que quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai eu un petit jump scare. Pour pas trop m'en vanter. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse du bruit comme ça. J'ai entendu la musique, c'est bon, ok. Mais après ça, quand il a fait le gros jump scare, eh ben, j'étais pas prêt, donc un petit sursaut de ma part. Donc voilà, c'était ça. Je vais vous montrer aussi un autre truc dans pas long. Je vais couper la vidéo et je vais faire un ellipse. On va se voir dans l'acte 1. J'ai trouvé un autre petit truc, mais moins, comment dire, moins intéressant. Et voilà, on va aller voir le truc de l'acte 1. Ouf, je pensais que j'étais bloqué. Donc je vais essayer de monter, voir, vous explorer un peu avec vous, voir si on n'a pas un autre par hasard. Parce que on ne sait jamais. J'ai trouvé celui-là totalement par hasard aussi. Et vu que je suis là, je veux pas recommencer tout le niveau. Parce qu'il y a un niveau qu'on doit faire avant d'arriver ici. Monter la petite chute. Ok. C'est la première fois que je viens ici. Je
Je suis arrivé 2 fois ici, mais le niveau il est très long à faire. Et j'ai juste exploré la petite zone. Après ça, j'étais allé tout de suite chercher le sablier. Donc pour l'instant, il n'y a rien. J'essaie de monter le mieux possible parce que voilà, les sols sont glissants. Passe par là. Donc la vidéo elle allait pas durer trop longtemps, mais j'ai décidé au final de vérifier avec vous s'il n'y a pas un autre petit easter egg de même dans cette zone, bien sûr, parce qu'il y en a un autre dans une autre zone. Dans l'acte 1. J'ai décidé de faire celui de l'acte 3 vu qu'il était plus important, comme j'ai dit tantôt, mais parce que aussi il faut faire une série de... Comment dire, il faut faire... faut s'exfiltrer de la base, il faut sortir par tous les moyens qu'on doit faire. Puis c'est ça, j'ai préféré faire celle-là avant aussi pour moins perdre le temps. Pour pas décourager plus tôt. Donc pour l'instant je trouve rien. Je sais que si on sort de la zone on risque de mourir, donc je vais pas ici. Je pense que le jeu il a décidé qu'on y va. Voilà là. Oh! C'est quoi ça en bas? Et j'imagine que je chute infiniment. Ok, ben c'est intéressant à savoir. Là-bas, il y a une petite île. Ok. Donc, on va se retrouver pour l'acte 1 dans pas très long. Et je vais vous montrer le petit easter egg. Donc, ça sera pas long. Et à tantôt. Je vais commencer depuis le début avec vous montrer exactement l'emplacement. Parce que je suis tombé dessus totalement par hasard. La map est un petit peu sombre. Mais j'ai pas eu de difficulté à tomber dessus. Je risque d'avoir un petit peu de difficulté en ce moment. Que je cogne vraiment bien l'endroit. Ben le passage. Donc là on doit s'infiltrer dans la fameuse base. Je vous ai parlé quelques minutes pour moi. Pour vous aussi il y a quelques secondes. Comment dire? Aïe! Comment je fais pour me faire pogner de monde? Ah! Je déteste vraiment des fois la jouabilité du personnage. Tu contrôles très bien le personnage, puis à un moment donné, ben, t'as beaucoup de misère à contrôler ses mouvements. Ok, je pense que c'est là. Et voilà. La statue de Crash Bandicoot. Je vais dire Scratch. Donc, elle fait le bruit d'origine quand tu pognes un dégât, quand tu meurs, si je me rappelle bien. Ça fait longtemps que je joue à des jeux de Crash. Et pour récupérer des petites pêches, je sais pas si c'est des pêches, selon le nom dans le jeu. Mais vous récupérez les fruits de base quand vous jouez au premier jeu et au jeu. Je trouve que le modèle c'est plus des premiers jeux. Et ben ça c'était le premier easter egg. Vous allez vers ce petit endroit ici. Vous passez par-dessus la cabane. Vous référez, comme je pourrais dire. Vous sautez côté de cet arbre-là, vous allez voir un petit passage de même. Je sais pas comment on faisait pour monter sans le... Je sais pas comment on peut faire pour monter sans l'upgrade. On va voir une façon. Et je pense que je vais pas
vais regarder vite fait avec vous. Ouais, vraiment, c'est pas évident. J'essaie de monter sur l'arbre pour avoir ouais. Bon, ben, vous pouvez monter sur l'arbre. Si vous êtes assez fort, vous pouvez sauter d'un endroit quelconque. Genre cet arbre-là, cet arbre-là. Vous savez bien maîtriser les sauts. Ou sinon, si vous avez l'upgrade comme moi, ben, vous pourrez passer soit en trouvant une technique de même. Ah non, il y a un mur invisible. Donc, un mur invisible, c'est juste par cet endroit-là. Vous pourrez passer. Donc, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!